Genèse 25, 1-34. Genèse 25. Abraham prit encore une femme, nommée Kétura. Genèse 25, 2. Elle lui enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuach. Genèse 25, 3. Jokshan engendra Séba et Dedan. Les fils de Dedan furent les Ascurim, les Letushim et les Lumim. Genèse 25, 4. Les fils de Madian furent Épha, Éphé, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Genèse 25, 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Genèse 25, 6. Il fit des dons aux fils de ses concubines, et, tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Genèse 25, 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Genèse 25, 8. Abraham expira et mourut, après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Genèse 25, 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Tsochar, le Hétien, vis-à-vis de Mamré. Genèse 25, 10. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Heth. Là furent enterrés Abraham et Sarah, sa femme. Genèse 25, 11. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de Lachaïroï. Genèse 25, 12. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Genèse 25, 13. Voici les noms des fils d'Ismaël, par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mipsam. Genèse 25, 14. Mishma, Duma, Massa. Genèse 25, 15. Hadad, Théma, Jetur, Naphish et Kedma. Genèse 25, 16. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms, selon leurs parcs et leurs enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Genèse 25, 17. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et il fut recueilli auprès de son peuple. Genèse 25, 18. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Genèse 25, 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Genèse 25, 20. Isaac était âgé de 40 ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen, de Padan-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Genèse 25, 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Genèse 25, 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Genèse 25, 23. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Genèse 25, 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Genèse 25, 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Genèse 25, 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans, lorsqu'ils naquirent. Genèse 25, 27. Ses enfants grandirent.
Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille, qui restait sous les tentes. Genèse 25, 28. Isaac aimait Ésaü, parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Genèse 25, 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Genèse 25, 30. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Genèse 25, 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Genèse 25, 32. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? » Genèse 25, 33. Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Genèse 25, 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse.